mère célibataire pour gagner sa vie, s'occupe d'un millionnaire arabe paraplégique. Mais un jour, en regardant par la porte sans demander, découvre le secret qu'il cachait. Karim Nassir contemplait la ville de Paris depuis son penthouse au dernier étage d'un immeuble luxueux du 16e arrondissement. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient dans la nuit, mais même ce spectacle magnifique ne parvenait plus à le toucher. À 38 ans, il était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de France, héritier d'un empire commercial bâti par son père entre Dubaï et l'Europe. Pourtant, malgré sa fortune considérable, il se sentait plus seul que jamais. Son assistant personnel, François Dupont, frappa doucement à la porte de son bureau. « Monsieur Nassir, puis-je entrer ?»« Bien sûr, François », répondit Karim se détournant de la fenêtre. Son regard s'attarda sur les photos encadrées sur son bureau, ses parents lors de leur dernier voyage à Dubaï, lui-même lors de l'inauguration de son dernier centre commercial à Paris. Des sourires figés, des moments capturés qui ne reflétaient en rien le vide qui habitait son cœur. « Encore une soirée difficile ?» demanda François avec cette perspicacité qui le caractérisait après 15 ans de service. Karim soupira, passant une main dans ses cheveux noirs parfaitement coiffés. « Charlotte, elle n'était intéressée que par mon compte en banque, comme toutes les autres. » Il fit une pause, repensant à sa dernière relation désastreuse. 3 mois de ma vie gaspillés avec quelqu'un qui ne voyait en moi qu'un distributeur automatique de billets. François s'approcha, tenant une tablette dans ses mains. « Monsieur, si je peux me permettre, peut-être que votre approche des rencontres devrait changer. »« Que veux-tu dire ?» Karim se tourna vers son assistant intrigué. « Eh bien, François hésita un instant. Votre statut, votre fortune, ils attirent inévitablement un certain type de personnes. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes vraiment, il faudrait que je cache qui je suis, compléta Karim, un sourire amer aux lèvres. Pas exactement, mais peut-être. Créer une situation où l'argent ne serait pas le facteur principal. Cette conversation fit naître une idée dans l'esprit de Karim. Une idée folle, certes, mais qui commençait à prendre forme. Il se dirigea vers son fauteuil en cuir italien et s'y installa, pensif. « François, que dirais-tu si je décidais de disparaître temporairement ?» Son assistant le regarda avec inquiétude. « Disparaître ? Pas littéralement, » précisa Karim. « Mais si je créais une situation où je pourrais observer comment les gens me traitent quand ils pensent que je suis vulnérable, quand ils croient que je ne peux rien leur offrir matériellement. » François commença à comprendre où son patron voulait en venir. « Vous pensez à une sorte de mise en scène ?» Exactement. Karim se redressa, son esprit tournant à plein régime. Je pourrais prétendre être paralysé. Temporairement, bien sûr, suite à un accident. Quelqu'un qui aurait besoin de soins, d'attention. Un patient nécessitant une aide soignante, compléta François, comprenant le plan qui se dessinait. Précisément. Nous pourrions installer tout l'équipement nécessaire ici, créer l'illusion parfaite. Je pourrais vraiment voir qui s'intéresse à moi en tant que personne, pas en tant que fortune sur pattes. François semblait dubitatif. « Monsieur, c'est risqué et moralement discutable. Je sais, admit Karim. Mais je suis fatigué, François. Fatigué des sourires faux, des intentions cachées. Je veux quelqu'un qui me voit, moi, pas mon compte en banque. » Le silence s'installa dans le bureau, uniquement perturbé par le bruit lointain de la circulation parisienne. François observait son patron, cet homme qu'il avait vu construire un empire mais qui, malgré tout son succès, restait profondément seul. « Si c'est ce que vous souhaitez vraiment, dit finalement François, je vous aiderai à mettre ce plan en place, mais il faudra être méticuleux. » Karim se leva et retourna à la fenêtre. « Commence les préparatifs. Trouve-moi les meilleurs équipements médicaux. Organise tout pour que ce soit crédible. Et surtout, il se tourna vers son assistant. Commence à chercher des candidates pour le poste d'aide-soignante, des personnes avec de vraies références, une vraie expérience. Je ne veux pas d'opportunistes. Bien sûr, monsieur, je m'en occupe dès demain matin. » Alors que François quittait le bureau, Karim resta devant la fenêtre, observant les lumières de Paris. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être que cette folie était exactement ce dont il avait besoin pour enfin trouver une connexion authentique. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette décision allait changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs minutieux. François avait transformé une partie du penthouse en chambre médicalisée parfaitement équipée. Un lit médicalisé dernier cri,
un fauteuil roulant électrique, des barres d'appui au mur, tout avait été pensé dans les moindres détails pour rendre l'illusion parfaite. Karim avait même suivi des séances discrètes avec un coach en théâtre pour apprendre à jouer son rôle de manière convaincante. Il avait étudié les symptômes, les limitations, les défis quotidiens qu'une personne paralysée devait affronter. Son histoire de couverture était simple. Un accident de voiture l'avait laissé temporairement paralysé des jambes, nécessitant une rééducation intensive. La première aide-soignante, Madame Bertrand, une femme d'une 50aine d'années aux références impeccables, n'avait tenu que 3 jours. « Je suis désolée », avait-elle dit à François, « mais Monsieur Nassir est trop exigeant. Et cette maison est trop grande, trop impersonnelle. » La deuxième, Mademoiselle Lambert, était restée 2 semaines avant de partir, prétextant que l'ambiance était trop pesante. En réalité, Karim l'avait surprise en train de fouiller dans ses affaires personnelles à la recherche d'objets de valeur. La troisième, Sophie Durand, semblait prometteuse au début. Elle était attentionnée, professionnelle et semblait sincèrement intéressée par le bien-être de Karim. Mais au bout d'1 mois, elle avait commencé à faire des suggestions de plus en plus directes sur sa situation financière, mentionnant ses difficultés et son besoin d'aide pour un petit investissement. Un soir, après le départ précipité de la 4e aide-soignante, Karim se retrouva seul avec François dans son bureau. Il était resté dans son fauteuil roulant, maintenant son rôle même en privé, par habitude. « C'est peut-être un signe », dit-il, découragé. Peut-être que cette idée était vouée à l'échec depuis le début. François, qui triait des CV sur son bureau, leva les yeux. « Ne perdez pas espoir, monsieur. J'ai peut-être trouvé quelqu'un de différent. » Il tendit un dossier à Karim. Claire Dubois, 32 ans, veuve depuis 3 ans, un fils de 8 ans, Thomas. Elle a travaillé comme aide-soignante pendant 10 ans dans un centre de rééducation, mais a dû arrêter pour s'occuper de son mari malade. Maintenant qu'elle doit subvenir seule aux besoins de son fils, elle cherche à reprendre le travail. Karim parcourut le dossier avec attention. La photo montrait une femme aux traits doux, aux yeux verts expressifs et au sourire sincère. Contrairement aux autres candidates, son CV était simple, sans fioriture, mais solide. Elle n'a pas travaillé depuis 3 ans, nota Karim. Pourquoi la considérer? Ses anciennes références sont excellentes, et François hésita un instant. Il y a quelque chose de différent chez elle. Dans sa lettre de motivation, elle ne parle pas d'argent ou d'opportunité. Elle parle de son désir d'aider, de redonner ce qu'elle a reçu quand son mari était malade. Karim continua à feuilleter le dossier, s'arrêtant sur une photo plus personnelle incluse dans les documents. Claire et son fils Thomas dans un parc, tous deux riant à l'objectif. Il y avait une authenticité dans cette image qui le touchait. « Elle vit loin d'ici », remarqua-t-il, « dans le 19e arrondissement. Elle est prête à faire le trajet. Elle dit que pour un bon emploi, la distance n'est pas un problème. » Karim resta silencieux un moment, réfléchissant. Quelque chose dans ce dossier, dans l'histoire de cette femme, résonnait en lui d'une manière différente. « Arrange un entretien, dit-il finalement, mais pas ici. Je veux la rencontrer dans un endroit plus modeste. Trouve un petit appartement que nous pourrions utiliser temporairement. Je veux voir comment elle réagit dans un environnement ordinaire, pas dans un penthouse luxueux. » François hocha la tête, comprenant la stratégie. « Je m'en occupe immédiatement. Quand souhaitez-vous la rencontrer ?»« Le plus tôt possible, » répondit Karim. « Et François, assure-toi qu'elle comprenne que c'est un engagement à long terme. Je ne veux pas lui faire perdre son temps si elle cherche quelque chose de temporaire. » Alors que François quittait la pièce pour organiser l'entretien, Karim resta pensif, regardant la photo de Claire et son fils. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade, il ressentait un mélange d'espoir et d'appréhension. Cette femme pourrait-elle être différente? Ou n'était-ce qu'un autre espoir vain dans sa quête d'authenticité? La réponse à cette question allait bientôt bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. L'appartement choisi par François se trouvait dans un quartier tranquille du 15e arrondissement. Modeste mais bien entretenu, il correspondait parfaitement au personnage que Karim voulait incarner. Un homme de classe moyenne, vivant de ses économies et d'une assurance invalidité. François avait passé les derniers jours à aménager l'espace pour le rendre crédible, ajoutant des photos de famille soigneusement sélectionnées et des détails personnels qui suggéraient une vie simple mais digne. Claire Dubois arriva exactement à l'heure prévue. À travers la fenêtre, Karim la vit descendre d'un bus vêtu d'un tailleur simple mais élégant. Elle vérifia 2 fois l'adresse sur son téléphone avant d'entrer dans l'immeuble.
François l'attendait en bas pour la conduire jusqu'à l'appartement. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Karim ajusta sa position dans son fauteuil roulant, vérifiant une dernière fois son reflet dans le miroir proche. Il avait choisi des vêtements simples mais de bonne qualité, adaptés à son personnage. « Entrez », dit-il d'une voix posée. Claire entra, précédée par François. En personne, elle était encore plus frappante que sur sa photo. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon simple et ses yeux verts brillaient d'une intelligence vive. Mais ce qui frappa immédiatement Karim, ce fut son sourire, chaleureux et authentique. « Bonjour, monsieur Nassir », dit-elle en s'approchant, tendant la main. « Je suis Claire Dubois. » Sa poignée de main était ferme, professionnelle, mais il y avait une douceur dans son contact qui surprit Karim. Elle ne manifesta aucune hésitation, aucun malaise face à sa situation, une réaction que Karim avait souvent observée chez les autres candidates. « Je vous en prie, asseyez-vous », proposa-t-il, indiquant le fauteuil en face de lui. François se retira discrètement dans la pièce adjacente, laissant la porte entr'ouverte. « Monsieur Dupont m'a expliqué votre situation », commença Claire. « Un accident de voiture il y a 6 mois, c'est bien ça ?» Karim hocha la tête, se rappelant l'histoire qu'ils avaient minutieusement préparée. « Oui, les médecins sont optimistes pour ma récupération, mais le chemin sera long. Je vois que vous avez déjà une bonne mobilité avec votre fauteuil, observa-t-elle. C'est encourageant. Avez-vous commencé la kinésithérapie ? La question le prit légèrement au dépourvu. Les autres candidates s'étaient généralement plus intéressées aux conditions de travail qu'à sa rééducation. 3 fois par semaine, répondit-il. Mais c'est frustrant. Les progrès sont lents. Claire hocha la tête avec compréhension. La patience est essentielle dans ce genre de situation. J'ai vu de nombreux patients traverser ce processus au centre de rééducation. Chaque petit progrès compte, même s'il semble insignifiant sur le moment. Elle sortit un petit carnet de son sac. Si vous me le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre routine quotidienne. Cela m'aidera à comprendre comment je pourrais vous être le plus utile. Pendant la demi-heure qui suivit, Claire posa des questions pertinentes et précises, prenant des notes détaillées. Elle s'intéressait à ses habitudes alimentaires, son sommeil, ses activités préférées. À plusieurs reprises, elle surprit Karim par la perspicacité de ses observations. « Je vois que vous avez des livres en arabe sur votre étagère », remarqua-t-elle. « Vous lisez beaucoup ?»« Oui », répondit Karim, touché qu'elle ait remarqué ce détail. « C'est une façon de rester connecté à mes racines. Mon père était originaire de Dubaï. C'est important de maintenir ces liens, dit-elle avec un sourire chaleureux. Mon fils Thomas est fasciné par les cultures différentes. Il serait probablement ravi d'entendre vos histoires. » La mention de son fils amena une lueur particulière dans ses yeux, et Karim se surprit à vouloir en savoir plus. « Quel âge a-t-il » ? « 8 ans, répondit Claire. « Il est en CE2, un vrai petit curieux, toujours en train de poser des questions sur tout et n'importe quoi. » Pour la première fois depuis le début de ces entretiens, Karim se sentit véritablement à l'aise. La conversation coulait naturellement, sans la tension ou la fausseté qu'il avait ressentie avec les autres candidates. « Je dois vous avouer quelque chose, » dit Claire après un moment. « Je n'ai pas travaillé depuis 3 ans, depuis que mon mari est tombé malade. Je comprends si cela pose problème. Ce qui m'importe, » l'interrompit doucement Karim, « c'est votre approche, votre façon de voir les choses. L'expérience technique, ça s'actualise. L'empathie et la compréhension, ça ne s'apprend pas dans les livres. » Un silence confortable s'installa entre eux. Par la fenêtre, le soleil de l'après-midi baignait la pièce d'une lumière dorée, créant une atmosphère presque irréelle. « Quand pourriez-vous commencer » demanda finalement Karim. Les yeux de Claire s'écarquillèrent légèrement. « Vous m'offrez le poste ? Si vous êtes intéressé, oui. Je crois que nous pourrions bien travailler ensemble. » Le sourire qui illumina son visage était si sincère, si authentique, que Karim sentit une pointe de culpabilité pour sa supercherie. Mais il la repoussa, se disant que c'était nécessaire pour trouver quelqu'un de véritable. « Je peux commencer dès la semaine prochaine ?» dit-elle. « Je dois juste organiser la garde de Thomas avec l'école. »« Prenez le temps nécessaire, » répondit Karim. « Le poste vous attend. » Alors que François raccompagnait Claire, Karim resta immobile dans son fauteuil, perdu dans ses pensées. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade, il se demanda s'il n'avait pas fait une erreur. Non pas dans le choix de Claire, elle semblait parfaite pour le poste, mais dans le principe même de cette tromperie.
Comment réagirait-elle en découvrant la vérité? Le retour au penthouse fut comme un réveil brutal pour Karim. La vastitude luxueuse de son appartement contrastait cruellement avec la simplicité chaleureuse de l'appartement où il avait rencontré Claire. François, observant son expression pensive, attendit patiemment que son patron partage ses réflexions. « Elle va tout de suite comprendre que quelque chose ne va pas », dit finalement Karim. « Cet endroit, ce n'est pas le même environnement que celui qu'elle a vu aujourd'hui. » François s'éclaircit la gorge. « J'ai peut-être une solution, monsieur. Nous pourrions adapter une partie du penthouse, la rendre plus modeste, créer un espace qui correspond à ce qu'elle a vu aujourd'hui. » Les jours suivants furent de consacrer à transformer complètement l'aile est du penthouse. Les meubles de designer furent remplacés par des pièces plus simples. Les œuvres d'art moderne cédèrent la place à des photos de famille soigneusement sélectionnées. François veilla à chaque détail, créant l'illusion d'un appartement confortable mais sans ostentation. Le premier jour de Claire arriva plus vite que Karim ne l'avait anticipé. Elle se présenta à 8 heures précises, vêtue d'une blouse professionnelle simple, ses cheveux attachés en queue de cheval pratique. François la conduisit à travers l'entrée de service, évitant soigneusement les zones les plus luxueuses du penthouse. « Bonjour, monsieur Nassir », dit-elle avec ce même sourire chaleureux qu'il avait marqué lors de leur première rencontre. « Comment vous sentez-vous ce matin ?»« Mieux maintenant que vous êtes là », répondit-il, surpris par sa propre sincérité. Claire commença immédiatement à organiser son espace de travail, sortant un petit carnet de son sac. « J'ai préparé un planning pour la journée, en tenant compte de vos habitudes et de vos séances de kinésithérapie. J'aimerais que nous le révisions ensemble, pour être sûr que cela vous convient. » Sa méticulosité et son professionnalisme impressionnèrent Karim. Elle avait pensé à tout, les exercices de mobilité, les repas adaptés, même des moments de détente et de lecture. « J'ai aussi apporté quelque chose, » dit-elle en sortant un livre de son sac. « C'est un recueil de contes arabes que Thomas et moi avons trouvé à la bibliothèque. Je me suis dit que cela pourrait vous intéresser. Peut-être pourriez-vous me dire si les traductions sont fidèles. » Ce petit geste, cette attention particulière à ses origines, toucha Karim plus qu'il ne voulait l'admettre. « Avec plaisir, » répondit-il, la gorge serrée. Les jours suivants établirent une routine confortable. Claire arrivait toujours à l'heure, apportant avec elle une énergie positive qui transformait l'atmosphère de l'appartement. Elle était attentive sans être étouffante, professionnelle sans être froide. Un matin, alors qu'elle l'aidait avec ses exercices de mobilité, elle remarqua une photo sur l'étagère. « Ce sont vos parents ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Karim, regardant l'image soigneusement choisie. « Mon père était commerçant à Dubaï. Il a rencontré ma mère lors d'un voyage d'affaires à Paris. Une belle histoire d'amour international, sourit Claire. Thomas serait fasciné. Il me pose souvent des questions sur l'amour, vous savez, des questions d'enfant, mais parfois étonnamment profondes. Il a l'air d'être un petit garçon remarquable, dit Karim sincèrement intéressé. Claire hocha la tête, un mélange de fierté et de mélancolie dans les yeux. Il l'est. Il a dû grandir trop vite ces dernières années, mais il garde cette curiosité, cette joie de vivre. Un silence confortable s'installa entre eux pendant qu'elle continuait les exercices. Karim se surprit à apprécier ces moments de proximité, ces conversations simples mais authentiques. Un après-midi, alors que Claire rangeait des livres, elle s'arrêta soudainement. « C'est étrange, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. »« Quoi donc ?» demanda Karim, soudain tendu. « Ces livres, ils étaient dans un ordre différent hier. Je suis sûr d'avoir mis les romans arabes ensemble, mais maintenant ils sont mélangés. » Le cœur de Karim manqua un battement. Il avait effectivement réarrangé les livres pendant la nuit, oubliant le détail de leur placement initial. « François a peut-être fait du rangement, » dit-il rapidement. « Il aime que tout soit en ordre. » Claire acquiesça, mais Karim nota une légère hésitation dans son regard. Ce n'était qu'un petit détail, mais il réalisa que chaque jour qui passait augmentait les risques que sa supercherie soit découverte. Le soir, après le départ de Claire, Karim resta longtemps assis près de la fenêtre, contemplant les lumières de Paris. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade, il se sentait véritablement tourmenté. Claire était tout ce qu'il avait espéré trouver. Authentique, attentionnée, intelligente. Et chaque jour, chaque conversation sincère qu'il partageait rendait son mensonge plus lourd à porter. « Monsieur, » dit François en entrant dans la pièce, « voulez-vous que je prépare le planning de demain ?»« François, » répondit Karim sans se retourner, « je crois que j'ai fait une terrible erreur. »
« Papa, papa, regarde ce que j'ai dessiné !» La voix enthousiaste de Thomas résonna dans le couloir avant même que Claire ne puisse l'arrêter. Le petit garçon de 8 ans déboula dans l'appartement, un dessin coloré à la main, ses yeux brillants d'excitation. « Thomas !» Claire le rattrapa essoufflée. « Je suis désolé, monsieur Nassir. L'école a fermé plus tôt aujourd'hui à cause d'une réunion des professeurs et je n'ai pas eu le temps de... »« Ce n'est rien », l'interrompit Karim avec un sourire chaleureux. « Alors, Thomas, qu'est-ce que tu as dessiné ?» Le petit garçon s'approcha timidement du fauteuil roulant, soudain conscient qu'il se trouvait face à un étranger. Ses cheveux châtains ébouriffés et ses yeux verts, les mêmes que ceux de sa mère, lui donnaient un air espiègle. « C'est un dragon, dit-il en tendant le dessin. Mais pas un dragon méchant. C'est un dragon qui aide les gens à voyager dans le ciel. » Karim prit le dessin avec précaution, admirant les traits maladroits mais pleins d'imagination. « C'est très original, dit-il sincèrement. Tu aimes inventer des histoires ?» Le visage de Thomas s'illumina. « Oh oui. Maman dit que j'ai trop d'imagination, mais c'est parce que je lis beaucoup. Vous avez plein de livres ici. » Claire observait l'échange avec un mélange d'inquiétude et de tendresse. « Thomas, monsieur Nassir a besoin de se reposer. Nous devrions... » « En fait, intervint Karim, j'aimerais beaucoup entendre une de tes histoires, Thomas. Si ta maman est d'accord, bien sûr. » L'après-midi prit une tournure inattendue. Thomas, rapidement mis à l'aise, s'installa sur le tapis et commença à raconter des histoires fantastiques, mélangeant les contes qu'il avait lus avec ses propres inventions. Claire, voyant son fils si heureux, se détendit progressivement. « Monsieur Nassir, demanda soudain Thomas, pourquoi vous êtes dans un fauteuil roulant ?»« Thomas, Claire le réprimanda doucement. Ce n'est pas poli de... Non, c'est une question légitime, dit Karim sentant son cœur se serrer face à l'innocence de l'enfant. J'ai eu un accident, mais les médecins disent que je pourrais remarcher un jour. Comme le dragon de mon histoire, s'exclama Thomas. Au début, il ne pouvait pas voler, mais il a appris petit à petit. Je peux vous dessiner un dragon spécial pour vous encourager ? Karim sentit sa gorge se nouer. J'adorerais ça, Thomas. Pendant que le petit garçon s'installait à la table avec ses crayons, Claire s'approcha de Karim. Je suis vraiment désolé pour cette intrusion. Je peux demander à ma voisine de le garder la prochaine fois. Non, dit fermement Karim. Thomas est le bienvenu ici. Sa présence, elle apporte de la vie dans cet appartement. Claire le regarda avec reconnaissance. Vous êtes différent des autres employeurs que j'ai eus. La plupart n'auraient pas accepté cette situation. La vie est trop courte pour s'enfermer dans des conventions rigides, répondit Karim, conscient de l'ironie de ses propres paroles alors qu'il maintenait sa mascarade. Les visites de Thomas devinrent régulières. 2 fois par semaine, après l'école, il venait passer quelques heures dans l'appartement. Il apportait ses devoirs, ses livres, ses dessins, transformant l'atmosphère austère en un espace vivant et chaleureux. Un jour, alors que Thomas était absorbé par ses devoirs, Claire surprit Karim en train de le regarder avec une expression mélancolique. « Vous auriez fait un excellent père, » dit-elle doucement. Ces mots touchèrent Karim plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Dans sa quête d'authenticité, il n'avait pas prévu de s'attacher ainsi à un enfant. Thomas, avec son innocence et sa joie de vivre, avait créé une brèche dans ses défenses soigneusement érigées. Le soir après leur départ, Karim resta longtemps à contempler les dessins de Thomas, affichés sur le mur à sa demande. François, entrant pour son rapport quotidien, remarqua l'expression troublée de son patron. « Vous vous attachez à eux, dit-il. Ce n'était pas une question. »« Comment ne pas s'attacher ?» répondit Karim. « Ils sont vrais, authentiques. Thomas me voit comme une personne, pas comme un invalide ou un homme riche. Et Claire ?» Il s'interrompit, incapable d'exprimer ce qu'il ressentait pour elle. Comment décrire cette connexion qui se développait jour après jour, cette compréhension mutuelle qui allait bien au-delà de la relation employeur-employé ? « Monsieur, » dit François avec précaution, « plus vous attendez, plus la vérité sera difficile à révéler. » Karim ferma les yeux, sentant le poids de son mensonge plus lourdement que jamais. « Je sais, François, je sais. » L'automne parisien s'installait doucement, teintant les arbres des Tuileries de rouge et d'or. Claire avait pris l'habitude d'ouvrir grand les fenêtres le matin, laissant entrer l'air frais et le parfum des feuilles mortes. Ce matin-là, elle remarqua quelque chose d'inhabituel en rangeant la chambre de Karim. Les chaussures près du lit étaient légèrement usées à certains endroits, comme si elles avaient été portées récemment. «
Elle fronça les sourcils, se rappelant que Karim n'était pas censé marcher. Dans la salle de bain, d'autres détails attirèrent son attention. La douche présentait des traces d'utilisation récente, alors qu'elle n'avait pas encore aidé Karim avec sa toilette ce matin-là. Le tapis de bain était légèrement déplacé, comme si quelqu'un s'était tenu debout dessus. Claire secoua la tête, chassant ses doutes. Peut-être François s'était-il occupé de tout cela avant son arrivée. Pourtant, un sentiment persistant d'incohérence la troublait. « Claire ?» La voix de Karim la tira de ses réflexions. « Tout va bien ?»« Oui, oui, » répondit-elle rapidement, retrouvant son professionnalisme. « Je préparais juste la salle de bain pour votre toilette. » En aidant Karim avec ses exercices quotidiens, Claire ne put s'empêcher de remarquer que ses muscles semblaient plus toniques qu'ils ne devraient l'être pour quelqu'un d'immobilisé depuis des mois. Ses jambes présentaient une musculature qui aurait dû s'atrophier sans usage régulier. « Vos séances de kinésithérapie semblent très efficaces, » remarqua-t-elle prudemment. « Le kiné est excellent, » répondit Karim, peut-être un peu trop rapidement. « Il me fait travailler dur. » Plus tard dans la journée, alors qu'elle préparait le déjeuner, Claire entendit un bruit provenant de la chambre. Elle s'y précipita, inquiète que Karim ait pu tomber, mais quand elle arriva, il était parfaitement installé dans son fauteuil, lisant un livre. « J'ai entendu un bruit, » dit-elle. « Oh, j'ai fait tomber un livre, » répondit-il en montrant l'ouvrage sur ses genoux, « mais j'ai réussi à le récupérer. » Claire hocha la tête, mais quelque chose dans la scène lui semblait faux. Le livre était tombé de l'étagère la plus haute. Comment avait-il pu le récupérer seul? Ces petites incohérences s'accumulaient jour après jour, comme des pièces d'un puzzle qu'elle n'arrivait pas encore à assembler. Le soir, chez elle, alors que Thomas lui racontait sa journée d'école, elle se surprenait à repenser à ces détails troublants. « Maman, » dit Thomas en interrompant ses pensées, « tu crois que Monsieur Nassir pourra venir à mon spectacle d'école le mois prochain ?» Claire sourit tendrement. « Je ne sais pas, mon chéri. Ce serait peut-être difficile pour lui de se déplacer. Mais il va mieux. Je l'ai vu bouger ses jambes l'autre jour quand il pensait que personne ne regardait. » Cette remarque innocente figea Claire. « Qu'est-ce que tu veux dire, Thomas ?»« Ben, quand je suis allé chercher mon crayon sous la table, j'ai vu qu'il bougeait ses pieds. Pas beaucoup, mais il bougeait tout seul. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Les observations innocentes de son fils confirmaient ses propres soupçons. Mais pourquoi? Pourquoi un homme prétendrait-il être paralysé? Cette nuit-là, elle eut du mal à trouver le sommeil. Les images se bousculaient dans sa tête, les chaussures usées, les muscles toniques, les objets déplacés. Et surtout, le regard de Karim, parfois empreint d'une culpabilité qu'elle n'avait pas su interpréter jusqu'à présent. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle arriverait plus tôt que d'habitude, sans prévenir. Peut-être que la vérité se révélerait d'elle-même. Mais une part d'elle redoutait ce qu'elle pourrait découvrir. Car au-delà du mystère, au-delà des mensonges potentiels, elle devait admettre une vérité qui la troublait profondément. Elle s'était attachée à Karim, bien plus qu'elle n'aurait dû. Dans son lit, Thomas dormait paisiblement, serrant contre lui le dernier dessin qu'il avait fait pour Karim. Sur le papier, un dragon majestueux déployait ses ailes, portant sur son dos un homme qui réapprenait à voler. Le soleil n'était pas encore levé sur Paris quand Claire arriva au pied de l'immeuble. Il était à peine 6 heures du matin, 2 heures plus tôt que son horaire habituel. François lui avait donné un double des clés en cas d'urgence, et elle s'en servait aujourd'hui pour la première fois, le cœur battant. L'ascenseur montait silencieusement, et chaque étage qui défilait augmentait son appréhension. Que cherchait-elle exactement? Des preuves? Ou peut-être espérait-elle se tromper que tous ces indices troublants n'étaient que le fruit de son imagination? Le couloir était plongé dans la pénombre quand elle atteignit l'étage. Avec des gestes mesurés, elle inséra la clé dans la serrure, la tournant le plus doucement possible. La porte s'ouvrit sans bruit. L'appartement était silencieux, baigné dans la lumière bleutée de l'aube. Claire s'avança sur la pointe des pieds, ses chaussures à la main. C'est alors qu'elle entendit de la musique, très faible, venant de la bibliothèque, une pièce qu'elle n'avait jamais vue, située dans l'aile en travaux de l'appartement. En s'approchant, elle entendit autre chose, le bruit rythmé de pas sur le parquet. Son cœur s'arrêta presque quand elle atteignit la porte entr'ouverte. Là, dans la lueur dorée des premières lueurs du jour, Karim dansait. Seul debout, il se mouvait avec grâce au rythme d'une mélodie arabe traditionnelle. Ses pas étaient assurés, ses mouvements fluides. Rien dans sa gestuelle ne trahissait une quelconque paralysie.
Claire resta pétrifiée, une main sur la bouche pour étouffer son hoquet de surprise. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues alors que la réalité la frappait de plein fouet. Tout était un mensonge. Le parquet craqua sous son pied et Karim se figea. Lentement, très lentement, il se retourna. Leurs regards se croisèrent. Claire, sa voix n'était qu'un murmure brisé. Elle fit un pas en arrière, puis un autre. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Pourquoi? C'était le seul mot qu'elle réussit à articuler. Karim fit un pas vers elle, mais elle recula précipitamment. « Je peux tout expliquer. » Expliquer quoi? Sa voix tremblait de colère et de chagrin. « Expliquer que vous vous êtes moqué de moi, de mon fils, que vous nous avez fait croire. » Ce n'était pas censé aller si loin, interrompit Karim désespéré. Au début, c'était juste... Je voulais trouver quelqu'un de sincère, quelqu'un qui... Qui quoi? Éclata Claire. Qui vous aimerait pour ce que vous êtes, en commençant par un mensonge? Les mots frappèrent Karim comme des gifles. Il s'avança encore, tendant la main vers elle. Claire, s'il vous plaît. Ne me touchez pas. Elle recula jusqu'à la porte. Thomas, mon Dieu, Thomas qui vous admirait tant, qui dessinait pour vous, qui priait pour votre guérison. La mention de Thomas sembla physiquement blesser Karim. Il chancela, s'appuyant contre le mur. Je ne voulais pas lui faire de mal. À aucun de vous. Mais vous l'avez fait, dit Claire, sa voix soudain très calme, presque détachée. Vous nous avez menti. Chaque jour, chaque moment. Tout était faux. Pas tout, plaida Karim. Mes sentiments pour vous, pour Thomas, ils sont réels. Claire secoua la tête, essuyant ses larmes d'un geste brusque. Comment pourrais-je vous croire? Comment pourrais-je croire quoi que ce soit venant de vous maintenant? Elle se dirigea vers la sortie d'un pas rapide, ramassant son sac au passage. Karim la suivit, abandonnant toute prétention. « Claire, attendez, je peux tout expliquer. Je suis riche, très riche, et toute ma vie les gens n'ont vu que ça en moi. Je voulais trouver quelqu'un qui verrait au-delà de l'argent, qui... » Elle se retourna une dernière fois, le regard dur malgré ses larmes. « Et vous pensiez que le meilleur moyen était de construire une relation sur un mensonge, de jouer avec les sentiments des gens, de vous moquer de la souffrance réelle des personnes handicapées ?» Karim resta silencieux, écrasé par le poids de ses accusations. « Je démissionne, » dit Claire d'une voix tremblante. « Ne cherchez pas à nous contacter, ni moi ni Thomas. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec vous. » La porte claqua derrière elle, le son résonnant dans l'appartement vide comme un coup de tonnerre. Karim resta immobile, regardant l'espace où elle se tenait quelques secondes plus tôt. Dans la bibliothèque, la musique continuait de jouer doucement, la mélodie arabe maintenant teintée de mélancolie. François apparut dans l'encadrement de la porte, attiré par le bruit. Il regarda son patron puis la porte fermée, comprenant immédiatement ce qui s'était passé. « Monsieur, » commença-t-il. « J'ai tout gâché, François, » murmura Karim. « J'ai tout gâché. » Les jours qui suivirent furent parmi les plus sombres que Karim ait jamais connus. L'appartement, autrefois animé par la présence de Claire et les visites joyeuses de Thomas, semblait maintenant aussi froid et vide qu'un tombeau. Les dessins de Thomas étaient toujours accrochés au mur, témoins silencieux de son erreur. François observait son patron sombrer dans une mélancolie profonde. Karim passait ses journées dans la bibliothèque, regardant par la fenêtre, parfois pendant des heures. Il ne mangeait presque plus, ne dormait que par intermittence. « Monsieur, » dit François un matin, « peut-être devrions-nous... »« Les as-tu vus » interrompit Karim, sans quitter la fenêtre des yeux. « Est-ce qu'ils vont bien » François hésita. Il avait effectivement gardé un œil discret sur Claire et Thomas, de loin, veillant à leur bien-être sans jamais les approcher. « Ils semblent aller aussi bien que possible, monsieur. Le petit Thomas continue d'aller à l'école. Madame Dubois a trouvé un nouveau travail dans une maison de retraite. » Karim ferma les yeux, assimilant l'information. « Elle mérite mieux qu'une maison de retraite. Elle mérite. Si je peux me permettre, monsieur, intervint François, peut-être n'est-il pas trop tard pour réparer les choses. » Comment, François? Karim se retourna enfin, et son assistant fut frappé par la douleur visible sur son visage. Comment réparer une telle trahison? En commençant par la vérité. Toute la vérité. Karim passa la journée suivante à écrire une lettre. Plusieurs fois, il froissa le papier et recommença. Comment expliquer l'inexplicable? Comment mettre en mots la solitude qui l'avait poussé à ce stratagème? Comment décrire ce qu'il ressentait vraiment pour Claire et Thomas? Finalement, tard dans la nuit, il termina la lettre. Il y racontait tout. Son enfance privilégiée mais solitaire,
les relations superficielles qui avaient jalonné sa vie, sa quête désespérée d'authenticité. Il parlait de sa honte, de ses regrets, mais aussi de ses sentiments sincères pour Claire et Thomas. « Livrez-la en main propre, dit-il à François, mais ne la forcez pas à la prendre si elle refuse. » Les jours passèrent sans réponse. Karim n'en attendait pas vraiment une, mais l'absence de réaction était comme une confirmation de la finalité de sa perte. Un matin, alors qu'il prenait son café sur la terrasse, François arriva avec le courrier. Parmi les enveloppes, il y en avait une qui portait l'écriture maladroite d'un enfant. Karim la reconnut immédiatement. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait un dessin. Le dragon habituel de Thomas, mais cette fois-ci, il pleurait. En dessous, l'enfant avait écrit « Pourquoi vous nous avez menti ?» Cette simple question d'enfant brisa quelque chose en Karim. Les larmes qu'il retenait depuis des jours coulèrent enfin librement. « François, dit-il d'une voix étranglée, j'ai besoin que tu arranges quelque chose pour moi. »« Bien sûr, monsieur. Je veux faire un don anonyme à l'école de Thomas. Assez pour rénover leur bibliothèque, créer des bourses d'études, tout ce dont ils ont besoin. Mais personne ne doit savoir que ça vient de moi. » François hocha la tête, comprenant. Ce n'était pas une tentative d'acheter le pardon, mais plutôt un premier pas vers la rédemption. « Et François ? » ?»« Oui, monsieur. Trouve-moi un vrai thérapeute. Pas pour jouer un rôle cette fois, pour m'aider à comprendre pourquoi je fais du mal aux gens que j'aime. » Pour la première fois depuis la découverte de Claire, François vit une lueur d'espoir dans les yeux de son patron. Ce n'était qu'une petite lumière, fragile et vacillante, mais c'était un début. Dans sa poche, Karim serra le dessin de Thomas. Peut-être qu'un jour, il trouverait les mots justes pour répondre à cette simple question. « Pourquoi vous nous avez menti ?» Mais pour l'instant, il devait d'abord trouver la réponse pour lui-même. Les séances de thérapie avaient commencé depuis 3 semaines. 2 fois par semaine, Karim se rendait dans un petit cabinet discret du Marais, où le docteur Sophie Lambert l'aidait à démêler l'écheveau complexe de ses émotions et de ses actions. « Pourquoi pensez-vous avoir choisi spécifiquement ce type de dissimulation ?» demanda le docteur Lambert lors d'une séance particulièrement intense. Karim regardait par la fenêtre, observant les passants dans la rue. « Je voulais être vulnérable, physiquement vulnérable, pour voir qui resterait malgré ça. Mais en réalité, vous gardiez tout le contrôle, nota doucement la thérapeute. Vous n'étiez jamais vraiment vulnérable. » Ces mots frappèrent de Karim comme une révélation. Elle avait raison. Même dans sa prétendue vulnérabilité, il orchestrait tout, gardait les rênes. Pendant ce temps, l'école de Thomas avait reçu le don anonyme. François lui rapportait discrètement les changements. Une nouvelle bibliothèque en construction, des ordinateurs neufs, des bourses d'études créées. Il avait même appris que Thomas avait été sélectionné pour un nouveau programme d'art, son talent pour le dessin ayant été remarqué. Un matin, alors qu'il sortait de sa séance de thérapie, Karim aperçut Claire et Thomas de l'autre côté de la rue. Son premier instinct fut de se cacher, mais les mots de sa thérapeute résonnèrent dans sa tête. La vraie vulnérabilité, c'est d'accepter d'être vu tel que l'on est. Il resta donc là, immobile sur le trottoir. Thomas le vit le premier. Le petit garçon s'arrêta net, tirant sur la main de sa mère. Claire leva les yeux et se figea à son tour. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis, à la surprise de tous, Thomas lâcha la main de sa mère et traversa la rue en courant, ignorant les appels de Claire. « Pourquoi vous allez chez le docteur ?» demanda-t-il directement, avec cette franchise propre aux enfants. « Vous êtes malade pour de vrai cette fois ?» Karim s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon, conscient que Claire les avait rejoints, se tenant à quelques pas de distance. « Non, Thomas, je vais voir un docteur qui m'aide à comprendre pourquoi j'ai fait des erreurs, pour devenir une meilleure personne. » Thomas fronça les sourcils, digérant cette information. « Comme quand je vais voir Madame Martin à l'école quand je suis triste ?»« Oui, exactement comme ça. Et ça marche ?» La question venait de Claire, les surprenant tous les deux. Karim se releva lentement, osant enfin la regarder dans les yeux. « J'apprends. Chaque jour. J'apprends que la vraie force n'est pas dans le contrôle ou les mensonges, mais dans l'honnêteté, même quand c'est difficile. » Claire hocha légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Thomas, on va être en retard pour ton cours d'art. »« Oh oui, je dois y aller, on fait des sculptures aujourd'hui. » Le garçon hésita un instant, puis sortit rapidement un papier plié de son sac. « C'est pour vous. Je l'ai fait la semaine dernière. » Avant que Karim puisse répondre, Thomas avait rejoint sa mère, et il s'éloignait déjà. Ce n'est qu'une fois seul
qu'il déplia le dessin. C'était toujours un dragon. Mais cette fois-ci, il ne volait pas seul. Il portait sur son dos 3 silhouettes. Ce soir-là, dans son bureau, Karim regardait la ville s'illuminer progressivement. Le dessin de Thomas était posé devant lui, à côté d'une lettre qu'il écrivait depuis des heures. « François » appela-t-il. Son fidèle assistant apparut immédiatement. « Oui, monsieur ? J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, quelque chose d'important. Bien sûr, je veux vendre le Pentouz et l'entreprise. Tout. » François le regarda avec stupéfaction. « Monsieur ? Pas pour fuir, précisa Karim. Pour recommencer, différemment, plus simplement. » Il fit une pause. « Et j'aimerais que vous m'aidiez à créer une fondation. Pour aider les familles monoparentales, financer des programmes d'art pour les enfants. Comme un nouveau départ, comprit François. Exactement. Un vrai nouveau départ. Sans masque, sans mensonge. » François observa son patron, voyant pour la première fois depuis des semaines une réelle détermination dans ses yeux. « Et Claire ?» osa-t-il demander. Karim regarda le dessin de Thomas, un léger sourire aux lèvres. « Si elle me pardonne un jour, ce sera pour l'homme que je suis vraiment, pas pour une illusion. » 3 mois s'étaient écoulés. Le Pentouz avait été vendu, et Karim s'était installé dans un appartement plus modeste mais chaleureux dans le Marais. Les murs étaient décorés des dessins de Thomas, précieusement conservés, et de photos de sa famille, les vraies cette fois, sans mise en scène. La fondation Nouveau Départ prenait forme. Karim y consacrait la majorité de son temps, travaillant avec des associations locales pour identifier les familles dans le besoin et mettre en place des programmes de soutien. Le premier projet, un atelier d'art pour enfants de familles monoparentales, devait ouvrir ses portes le mois suivant. Un samedi matin, alors qu'il prenait son café dans un petit bistrot du quartier, il aperçut une affiche qui lui coupa le souffle, une exposition de dessins d'enfants à la nouvelle bibliothèque de l'école de Thomas. L'inauguration était prévue pour l'après-midi même. « Dois-je arranger une visite privée pour un autre jour ?» demanda François, qui l'accompagnait. Karim secoua la tête. « Non. Si j'y vais, ce sera aujourd'hui, avec tout le monde. Plus de privilèges spéciaux, plus de arrangements en coulisses. » L'après-midi venu, Karim se tenait devant l'école, hésitant. Des familles entraient et sortaient, admirant les nouvelles installations. Personne ne le reconnaissait. Il n'était plus l'homme d'affaires en costume impeccable, mais un visiteur ordinaire en jean et pull simple. La nouvelle bibliothèque était magnifique. Des étagères en bois clair montaient jusqu'au plafond, remplies de livres neufs. Des coins lecture confortables avaient été aménagés et les murs étaient couverts de dessins d'enfants. Il repéra immédiatement les œuvres de Thomas. Ces dragons caractéristiques se distinguaient parmi les autres dessins. Mais ce qui le frappa, c'était leur évolution. Les derniers dragons ne volaient plus seuls. Ils portaient des familles, des amis, des rêves partagés. Ils dessinent toujours des dragons. La voix de Claire le fit sursauter. Elle se tenait à côté de lui, regardant les dessins de son fils. « Claire, j'ai reçu votre lettre, » dit-elle doucement. « Celle d'il y a 3 mois et toutes celles qui ont suivi. » Karim resta silencieux, attendant qu'elle continue. « J'ai aussi entendu parler de la fondation et de la vente de votre entreprise. Je voulais que mes actions parlent plus fort que mes mots, » dit-il simplement. Claire hocha la tête, toujours sans le regarder. « Thomas parle souvent de vous, vous savez. Il dit que vous êtes comme ces dragons, capables de changer, d'évoluer. Il est plus sage que moi, » sourit Karim. « Maman, tu as vu? Ils ont mis tous mes dessins. » Thomas accourait vers eux avant de s'arrêter net en voyant Karim. « Oh !» Un silence gêné s'installa, rapidement brisé par Claire. « Thomas, et si tu montrais à monsieur Nassir ta série sur les dragons qui construisent leur maison ?» Le visage du garçon s'illumina. « Vraiment? Je peux ?» Claire acquiesça et Thomas saisit la main de Karim, le tirant vers un autre mur d'exposition. Pendant qu'il expliquait avec enthousiasme ses dessins, Karim sentit Claire s'approcher. « Ce n'est pas un pardon, » dit-elle doucement. « Pas encore. Mais peut-être un nouveau départ ?» Karim se tourna vers elle, osant à peine respirer. « Je prendrai n'importe quel début que vous seriez prête à m'accorder. »« Regardez, » interrompit Thomas, pointant un nouveau dessin. « Celui-là, c'est un dragon qui apprend à dire la vérité, même quand c'est difficile. » Claire et Karim échangèrent un regard, un petit sourire aux lèvres. Dans les yeux de Thomas, il voyait une sagesse enfantine qui peut-être pourrait leur montrer le chemin vers la guérison. Le printemps avait repeint Paris de couleurs vives
et avec lui était venue une série de petits changements. Tout avait commencé par des rencontres accidentelles à la bibliothèque, puis des goûters improvisés après les cours de dessin de Thomas. Petit à petit, une nouvelle routine s'était installée. Karim avait transformé une partie de son nouvel appartement en atelier d'art pour les enfants de sa fondation. Thomas y venait parfois le samedi, accompagné de Claire, pour donner des cours de dessin aux autres enfants. Son talent naturel et sa gentillesse en faisaient un professeur adoré des plus petits. Ce samedi-là était spécial. La Fondation organisait une exposition des œuvres réalisées par les enfants, et Thomas avait été choisi comme artiste d'honneur. Et là, vous voyez, expliquait-il à un groupe de parents impressionnés, le dragon apprend à ses petits à voler. Mais pas tout seul, ils s'aident les uns les autres. Claire, debout à côté de Karim, observait son fils avec fierté. « Il a tellement grandi ces derniers mois », murmura-t-elle. « Pas seulement en taille », répondit doucement Karim. « Il a une sagesse rare pour son âge. Il dit que c'est grâce à vous, vous savez. » Claire se tourna vers lui. « Il dit que vous lui avez appris que les erreurs font partie du voyage, que l'important est d'essayer de les réparer. » Karim sentit son cœur se serrer. « Je crois que c'est lui qui m'a appris ça. » Un petit garçon s'approcha timidement de Thomas, tenant un dessin. « Tu crois que je pourrais dessiner aussi bien que toi un jour ?»« Bien sûr, » répondit Thomas avec enthousiasme. « Tu sais ce que dit ma maman ? Que chaque personne a sa propre façon de voler. L'important, c'est de trouver la sienne. » Claire étouffa un rire ému. « Je ne me souvenais même pas avoir dit ça. Les enfants ont cette capacité étonnante de retenir exactement ce dont ils ont besoin pour grandir, » dit Karim, « et de nous le rappeler quand nous en avons besoin. » La journée passa comme dans un rêve. Les enfants couraient d'un dessin à l'autre. Les parents discutaient, et l'atmosphère était emplie de cette joie simple que seule l'innocence de l'enfance peut créer. En fin d'après-midi, alors que les invités commençaient à partir, Thomas s'approcha de Karim avec un air mystérieux. « J'ai fait un dessin spécial, » dit-il en sortant une feuille de son cartable. « Mais il n'est pas pour l'exposition. » Le dessin représentait 3 dragons, un grand et 2 plus petits, volant ensemble dans un ciel étoilé. En dessous, Thomas avait écrit « Ma nouvelle famille ». Karim sentit les larmes lui monter aux yeux. Claire, qui s'était approchée, vit le dessin et resta silencieuse un long moment. « Thomas, dit-elle finalement, tu sais que les choses compliquées prennent du temps. »« Je sais, » répondit-il avec une maturité surprenante. « Mais les dragons aussi prennent du temps pour apprendre à voler ensemble, non ?» Karim s'agenouilla devant lui. « Thomas, je te promets une chose. Quoi qu'il arrive entre ta maman et moi, tu auras toujours une place spéciale dans ma vie. » « Une vraie place, sans mensonge cette fois. » Le garçon hocha la tête solennellement. « Je sais, parce que maintenant vous êtes vous-même, pas un dragon qui fait semblant d'être blessé. » Claire posa une main sur l'épaule de son fils. « Il se fait tard, mon chéri. On devrait rentrer. » « En fait, » intervint Karim, rassemblant son courage, « je me demandais si vous accepteriez de dîner avec moi ce soir. Tous les deux. J'ai préparé quelque chose de simple à l'appartement. » Claire hésita un instant, puis regarda son fils qui la suppliait du regard. « D'accord, » dit-elle doucement, « mais à une condition. » « Laquelle ? Que vous nous racontiez votre vraie histoire, depuis le début, sans rien omettre cette fois. » Karim acquiesça, comprenant l'importance de ce moment. « Je vous le promets. Plus de masques, plus de secrets. » Alors qu'ils quittaient la salle d'exposition, Thomas glissa sa main dans celle de Karim, puis dans celle de sa mère, les reliant tous les 3. Dans la lumière dorée du soir, leurs ombres projetées sur le sol semblaient danser comme 3 dragons apprenant à voler ensemble. 1 an avait passé depuis l'exposition. La fondation Nouveau Départ était devenue un lieu incontournable pour les familles du quartier. L'atelier d'art, initialement prévu pour quelques enfants, accueillait maintenant des dizaines de jeunes artistes en herbe. Ce matin-là, Karim regardait par la fenêtre de son bureau une tasse de café à la main. Sur les murs, les dessins de Thomas côtoyaient maintenant ceux d'autres enfants, créant une fresque colorée d'espoir et de rêve. Son téléphone vibra. Un message de Claire. « N'oublie pas, spectacle de fin d'année à 14 h. Thomas est nerveux. » Karim sourit. Ces petits messages quotidiens étaient devenus une partie précieuse de sa vie. Après le dîner de l'année précédente, où il leur avait tout raconté, ses peurs, ses erreurs, ses espoirs, quelque chose avait changé. La confiance s'était reconstruite, lentement mais sûrement. À l'école, la salle était comble.
Thomas, dans son costume de dragon fait main, une création commune de Claire et Karim lors d'un week-end mémorable, attendait en coulisses. C'était lui qui avait écrit l'histoire. Un conte sur un dragon solitaire qui apprenait que la vraie magie n'était pas dans le fait de voler haut, mais de voler ensemble. « Il tient ça de toi », murmura Claire, assise à côté de Karim. « Cette capacité à transformer les erreurs en leçons. »« Non », répondit-il doucement, prenant sa main dans la sienne. « Il tient ça de nous. De notre histoire. » Sur scène, Thomas brillait. Son dragon maladroit qui apprenait à faire confiance faisait rire et émouvoir le public. À la fin du spectacle, quand le dragon découvrait enfin sa vraie famille, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Après la représentation, alors qu'ils marchaient tous les trois dans le parc voisin, Thomas prit la parole avec ce mélange de sérieux et d'innocence qui le caractérisait. « Vous savez, dans mon histoire, le dragon comprend que parfois, on doit se perdre pour se trouver. Comme vous deux. » Claire et Karim échangèrent un regard ému. Leur relation avait évolué naturellement, sans précipitation. Chaque pas en avant était réfléchi, authentique. « Thomas, » dit Karim, s'arrêtant près d'un banc, « ta maman et moi avons quelque chose à te dire. » Le garçon les regarda avec des yeux brillants d'anticipation. « Nous pensons qu'il est temps... » commença Claire. « Vous allez vous marier » interrompit Thomas avec excitation. « Non, mon chéri, » rit Claire, « pas encore. Mais nous pensons qu'il est temps de vivre ensemble, tous les trois. » Le visage de Thomas s'illumina. « Comme une vraie famille. »« Nous sommes déjà une vraie famille, » répondit Karim. « Différente peut-être, construite sur des erreurs et des pardons, mais réelle. Plus réelle que tout ce que j'ai connu avant. » Thomas sortit son carnet de dessin, il en avait toujours un avec lui, et commença à esquisser rapidement. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda Claire. « Notre maison, » répondit-il simplement, « avec une grande salle pour dessiner, et un jardin pour les dragons. » Karim regarda Claire et dans ses yeux, il vit tout ce qu'il avait cherché pendant si longtemps. L'acceptation, la compréhension, l'amour véritable. Pas pour son argent, pas pour une image, mais pour lui-même, avec toutes ses imperfections. « Tu sais, » dit Claire en se blottissant contre lui, « parfois les plus beaux vols commencent par une chute. Et parfois, » ajouta Karim, embrassant son front, « on a besoin d'un petit dragon et de sa maman pour nous apprendre à voler correctement. » Thomas leva les yeux de son dessin, leur souriant avec cette sagesse enfantine qui avait tout changé. Les dragons ne volent jamais aussi bien qu'eux. Lorsqu'ils volent en famille, le soleil descendait doucement sur Paris, dorant les toits et les arbres du parc. Dans le carnet de Thomas, 3 dragons volaient ensemble dans un ciel sans limite, leurs ailes se touchant légèrement, comme pour se rappeler qu'ils n'étaient plus seuls. C'était un nouveau chapitre qui commençait. Non pas une fin, mais un véritable envol. Ensemble.